Très rapidement aux demandes que vous m'avez faites aujourd'hui sur qu'est-ce que je vais mettre dans mon mini-album avec fermoir, je vous ai réalisé un petit mini rapide, donc qui n'est pas collé, hein, qui va venir se mettre à l'intérieur. Donc ce mini, il va se composer comme ça, d'un feuillet qui s'ouvre, ensuite d'un feuillet avec un rabat qui se lève, encore un triple feuillet, et enfin pour finir un dernier avec un rabat. Je me suis arrêté là, mais si vous voulez continuer le système, vous pouvez encore rajouter des pages. Bon, c'est assez simple. Après, c'est au niveau de la déco, de la composition, on pourra rajouter des choses. J'ai fait un système avec un aimant pour la fermeture. Je vais vous montrer comment j'ai découpé pour réaliser ces pages. Donc, pour réaliser mes feuillets, j'ai utilisé du Bristol blanc que j'ai coupé à 16 cm de hauteur. J'ai laissé toute la taille du papier là, qui fait donc 29,7. Et donc pour avoir mon feuillet, je fais un pli à 10,5, encore à 10,5, donc ce qui fait 21, 10,5, 10,5, 21. Et il me reste un troisième morceau qui fait 8,7. Et mon papier fait 29,7. Donc on plie, et on obtient un pli droit, pas comme je viens de faire un instant. Comme ça, on obtient un rabat. Donc ça, on va le faire 2 fois, ou plus si vous voulez plus de pages. Ensuite, pour le suivant, donc là, j'utilise mon papier dans l'autre sens, 21. Je viens couper à 16. Donc je garde mon 21 et je coupe à 16. Donc je plie tout simplement en deux mon papier. Comme ça, j'arrive à un papier qui fait 10,5 sur 16. Et ensuite, je redimensionne mon papier à 10,5. Sur 18. Mon papier de 10,5 sur 18. Et je fais un pli de 2 cm. Hein, donc là, moi aussi, je plie à 16. Comme ça, j'obtiens un petit rabat. Pardon. Donc, je fais tout 2 fois. Donc, mon premier, comme ceci, qui va venir se coller au dos de mon système de double page, sur lequel, au préalable, j'aurai collé le petit feuillet en rabat qui viendra se lever. Et donc je fais tout, enfin j'ai fait tout 2 fois, vous pouvez le faire plus si vous désirez. Et après on colle tout dos à dos. Donc je reprends mon premier feuillet de 3 pages avec le petit volet plus fin qui se trouve à droite. Donc aidez-vous de trombone hein, pour voir comment vous allez coller ensuite. Ma première double page avec le rabat qui se lève. Mon troisième feuillet, et là le rabat il se trouve à gauche. Et enfin le dernier avec le rabat qui se lève. Donc on aurait très bien pu, comme je vous disais, continuer le procédé et pourquoi pas rajouter encore un feuillet. Ça c'est vous qui décidez le nombre de pages que vous voulez mettre. On aurait aussi bien pu
rajouter aussi sur mon système de 3 plages un feuillet qui se lève. On pourrait très bien, voilà, je referme, ça se ferme, tac, tac, et rajouter le feuillet qui se lève. Ou sur le système de feuillet qui se lève, on aurait très bien pu en mettre un en bas. Comme ça, on lève, on abaisse. En fait, il y a une multitude de possibilités. On peut s'amuser, si on veut, à créer un petit rabat. Donc là, on fait un peu plus court. Hein, on vient le glisser ici en dessous. Tant qu'on n'a pas collé. Et on peut faire un petit. On peut très bien faire un petit rabat qui se met là. Un petit là. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Tant qu'il y a un système à chaque fois qui est entre deux, où est-ce qu'on va les coller, tant qu'on les a pas collés, on peut s'amuser à rajouter des petits rabats en papier, des petits rabats en calque. Là, c'est libre. Donc je pense que pour ma déco, je vais partir sur des papiers de crepe paper. Donc en fait, c'est un maxi bloc, c'est du best of meilleur de crepe paper. Donc c'est des papiers, donc c'est un bloc de 180 feuilles. C'est des papiers qui sont assez fins. Ils sont assez fins. Je ne sais pas si le grammage est indiqué quelque part. Non, je vois pas de grammage. Et c'est donc 180 feuilles, hein, vous imaginez. Mais comme j'utilise déjà une base en Bristol, c'est pas gênant que ça soit un papier fin. Au contraire, celui-là, j'utilise facilement quand je sais que je vais mater. Donc je ne vais pas vous faire tout le bloc, hein, donc vous avez tout en triple exemplaire. C'est un peu vintage, un peu vieilli. Donc vous voyez, j'ai commencé déjà à découper dedans. Et justement, ce que j'aime dans ce bloc de plus, c'est qu'il est garni de plein d'étiquettes. C'est des pages, mais qu'on peut découper pour utiliser les étiquettes. Donc comme ça, niveau déco, je vais pouvoir utiliser principalement les étiquettes qui sont fournies dans ce bloc. Donc j'ai fait une petite sélection de pages. Bon, je vous avouerai que je ne me suis même pas pris la tête. Car comme c'est un bloc, tout est assorti. Souvent, hein, la plupart du temps. Donc j'ai découpé une série de pages que je vais tout de suite redimensionner une série. Je vais en couper plein. Qui vont faire 10 sur 15 et demi. Comme mon papier fait, ma structure de page fait 16 sur 10 et demi. Je vais enlever 0,5 pour dire d'avoir un tout petit retour. Et pour revenir sur cette collection de papier, ce qui est sympa aussi, c'est donc vous avez votre papier et vous avez une petite bande en haut qui est dans une autre teinte que je vais bien sûr utiliser pour mes décos. Vous voyez là j'ai un morceau comme ça, ici j'ai un morceau avec du texte, ici j'ai un motif imprimé, voilà, et en plus, vous voyez en fait il est déjà découpé. Donc hop, à peu près la taille d'un masking tape. Donc là je vais récupérer toutes les bandes que je vais utiliser en plus pour mes décos. Donc voilà, c'est parti, je vais redimensionner mes morceaux en faisant plusieurs morceaux de 10,5 sur 15,5. Voilà, la première c'est celle-là. Et donc j'ai choisi l'imprimé bois. Et par contre, pour la première page, j'ai décidé de
recouvrir tout le papier. Par contre, pour les suivants, là, j'ai laissé un petit tour de blanc. Voilà, j'ai repéré tous mes morceaux de papier. On va pouvoir commencer au collage. Donc, je vais prendre mon premier feuillet. Mon feuillet de 29,7 sur 16 qu'on a plié. Ici, j'ai mon repère de collage parce que c'est ce qui va aller sur le deuxième. Et ici, c'est ma page de couverture. Ma page de couverture. Donc, ma page de couverture. Là, j'ouvre et j'arrive sur ma double. Voilà, ma double page, on va dire. Donc, j'ai décidé comment je vais mettre mes feuilles. Voilà, je vais coller le premier. Avec la colle qui est sèche. Mauvais choix de colle. Donc je disais, je vais coller le premier. Vu l'épaisseur de mon papier, de la colle en stick, ça va largement. Comme je dis toujours, le plus important, c'est de bien mettre de la colle sur les bords. Je colle mon premier feuillet. Jusqu'ici, rien sans piquer. Je vais coller celui-là tout de suite. Par contre, sur mon feuillet central, je vous ai dit que quand ça allait tout être fermé, je voulais que ça retienne avec un aimant. Donc, j'ai préparé mes aimants. Avec ma colle liquide. Je vais mettre un point de taquet glue. Donc, bon, on va essayer de faire ça bien. Voilà, 8. Colle bien. Je vais mettre un point de colle. Je mets mon aimant. Scraper dans un petit espace, c'est pas top. Moi j'ai besoin de m'étaler. Et on vient recouvrir l'aimant. Voilà. Ensuite ici, c'est celui-là. C'est très fleuri, je fais beaucoup de fleurs. Voilà, vous avez vu. Pour savoir où je dois mettre mon aimant, je jette. Et voilà, je sais où je dois le positionner. J'adore. Donc, hop, mon point de colle. Hop, je lâche. Comme ça, il est exactement au bon endroit. Si bien sûr vous désirez mettre des brads sur un des côtés du papier, on pense bien à le mettre avant de recouvrir.
là, je vous ai dit, j'ai coupé exactement à la taille de ma page pour pas qu'il y ait de tour blanc, étant donné que c'est ma couverture. Et j'ai pas été super précise. Et voilà, le premier feuillet. Donc, vous voyez l'aimant. Tac. Ensuite, on passe au suivant. Donc ici, ça viendra se coller là. Et le suivant, on n'oublie pas qu'on a ce fameux petit rabat. Donc ça, on va le coller tout de suite. Donc la colle, c'est ici qu'elle vient. On le colle avant, ou on décore le papier et on le colle après. Ça n'a pas d'importance, mais surtout, il ne faut pas oublier de le placer. Hop, comme ça, on aura un petit feuillet qui se lève. Donc, le premier. Je suis un peu perdue dans tous mes papiers. Voilà ce que ça donne. Donc, notre page de garde. Donc ici, j'ai pas mis le trombone. Et donc ce morceau sera collé ici, ce qui nous laisse de la place pour, si vous aimez bien les fleurs, tout ça, faire un peu de déco en volume sur la page de couverture. La chose importante qu'il y aura à faire, mais on va pas faire ça tout de suite, c'est que quand on va coller tous nos morceaux que j'ai reliés par les trombones dos à dos, il ne faudra pas les coller complètement pour pas donner trop de rigidité. Au contraire, on va donner de la souplesse. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on va coller nos morceaux ensemble, on va laisser un morceau sans colle. Il y aura un morceau de la tranche qui sera sans colle. Donc à peu près 1,5 cm, ça devrait suffire. Donc là, quand vous procédez au collage de l'assemblage, hop, là il y aura toute une partie sans colle. Pour que votre mini soit souple quand même, pour pas que ça soit trop rigide, pour qu'on puisse tourner les pages, vous voyez, comme ça se soulève là, voilà, pour qu'on puisse bien tourner et bien toujours mettre à plat, il faut que ça soit souple. Idem, je pense, sur la dernière, on collera pas totalement pour pouvoir, voilà, je sais pas, pour la dernière, je verrai bien, tous les feuillets c'est sûr. Là, 0,5 à peu près.
1,5 par contre. Il faudra pas mettre de colle. Mais avant, il faut déjà définir ce qu'on va remettre. Hein. Comme je vous disais, si jamais vous décidez de mettre un brad, avant de le coller là, ça va être le moment. Donc voilà pour le moment. Moi je vais m'amuser à détourer toutes mes étiquettes, enfin toutes. Je vais faire ma sélection d'étiquettes que je vais utiliser au niveau déco. Niveau chute de papier, il m'en reste pas mal. Donc pareil, soit je vais faire des petites découpes à la Big Shot, soit après je vais recréer des petites pochettes. Donc soit des petites pochettes comme ça, toutes simples, où je pourrais venir glisser, pourquoi pas, des étiquettes que j'aurais fait en déco. Donc dans le sens là, soit dans le sens là. Je colle pas totalement, pourquoi pas une petite découpe. Hop, comme ça je pourrais bien glisser des choses. J'ai pas encore défini ce que je vais faire. Donc c'est tout pour le moment. Je vous ai montré comment faire. Si vous voulez voir vraiment jusqu'au bout ma déco, vous me le dites et puis je vous referai une petite vidéo où je fais mes décos et je vous montrerai les photos de ce que ça donne fini. Mais j'ai voulu faire quelque chose de rapide, comme certains me l'ont demandé sur Facebook dans le groupe. Je vous ai rapidement fait comment je vais procéder et qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur.